Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans votre MAG de l'éco locale. Nous enregistrons dans les magnifiques locaux d'Oxygène Radio et je suis bien sûr toujours en compagnie de Michel Besançon, le directeur général de Serre France dans le Maine-et-Loire. Bonjour mon cher Michel. Bonjour Thierry. On va commencer cette rubrique par parler de sobriété énergétique. C'est évidemment dans l'air du temps et va notamment faire un focus sur cette fameuse petite étiquette énergie que l'on trouve sur nos appareils neufs d'électroménager. Oui, l'économie d'énergie concerne à la fois les particuliers et les entrepreneurs, donc il était à mon avis important de rappeler quelques principes que l'on voit au quotidien et qui peut-être nous passent quand même au niveau de l'information avec des éléments clés ou de calcul. Alors effectivement, cette fiche synthétique, elle est uniformisée notamment au niveau européen, ça concerne tous les appareils électroménagers neufs notamment. Et puis comme on le sait, on va se retrouver dans une période de Black Friday, on va se retrouver dans une période d'achat des Noëls. Alors j'ai envie de dire, le premier élément de mesure est probablement d'adapter ses achats, parce que la première économie qu'on fait, c'est celle que l'on n'achète pas. Mais quand on est obligé de remplacer quelque chose, eh bien, il paraît important de faire un focus sur ces étiquettes, parce que évidemment, on a vu poindre des classements de A à G, puis on a vu le A+, puis le A++, puis le A+++. Et j'avais envie de vous poser une question, Thierry, tout simplement, c'est est-ce que vous savez exactement la différence entre le A et le A++++, par exemple? Est-ce que vous savez faire la différence? Très honnêtement? Oui. Non, pas vraiment. Non. Même pas du tout. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment, finalement, quand on achète un A ou un A+, qu'on fait déjà quelque chose de très bien? Si. Probablement. Moi, quand j'avais un A à l'école, c'était très bien. Voilà. Mieux qu'un E. Tout à fait. Et en fait, ce qui se trouve, c'est qu'il y a une perturbation au niveau de la perception, on va dire, de l'économie d'énergie. Parce que, en fait, entre un A+, et un A++++, en fait, il se trouve qu'on peut avoir 60 à 70% d'économie d'énergie. C'est quand même très significatif. Alors, c'est pour ça que la réglementation va évoluer. Alors, un certain nombre de produits vont d'ores et déjà être classés de nouveau sur la grille de A à G. On revient en arrière. Voilà, on revient en arrière, mais avec une classification qui va prévoir aussi l'avenir, parce que la catégorie ancienne ne le prévoyait pas. Donc, il y a eu des efforts de fait, et ça, c'est la première des choses qui est importante. Et donc, effectivement, pour pouvoir permettre aux consommateurs de mieux se repérer avec un classement qui paraît plus logique. Quelques exemples de ce que cela peut représenter financièrement. Oui, parce qu'au-delà de l'aspect communication, j'ai acheté un A+, je me rassure psychologiquement, il faut aussi parler économie. On sait qu'aujourd'hui, des chiffres, c'est important. Alors, j'ai fait quelques calculs, je ne suis pas un spécialiste, mais ça paraît intéressant. Il faut savoir qu'une classe A, en fait, et une classe E, si on reprend la nouvelle catégorisation, eh bien, on a des écarts, par exemple, pour une notion de machine à laver qui va être utilisée une fois par jour pendant une année. On va avoir un écart qui va être de l'ordre de 20 à 25 euros par an. C'est pas très significatif. Oui, ce sont des petites économies finalement. Ce sont des petites économies, mais que si on multiplie par le nombre d'années d'usage du produit, fait quand même des économies significatives et permet finalement peut-être des fois de financer le surcoût qui est lié à ça. Et la deuxième chose qui est importante à savoir, c'est que toutes ces cette économie-là, quand elle est cumulée avec sa machine à laver, son frigo ou encore son réfrigérateur, eh bien, on va se retrouver avec des économies substantielles parce que cumulées les unes aux autres, eh bien, on va avoir des économies. C'est aussi là où je voulais faire un petit calcul. On va parler des lumières. Donc, vous prenez une quinzaine d'ampoules dans une maison qui sont utilisées à hauteur de 2 heures par jour. Alors, en hiver plus et puis en été probablement moins. Et puis, si on passe dans des logiques LED, eh bien, on va avoir des économies qui vont peut-être être de l'ordre de 5 à 8 fois en termes d'économie. Et là, on peut passer d'un budget qui pourrait être de l'ordre de 200 euros maximum. Alors, c'est des budgets importants. Et ce sont derrière aussi, on passe à un budget de 40 euros sur des logiques LED. Alors, ça amène aussi, alors évidemment, des machines à laver, on utilise moins au niveau professionnel, mais l'éclairage au niveau d'une entreprise, il est très significatif. On sait que les contrats d'énergie vont être multipliés par 2, par 3, par 5, des fois par 10 à certains endroits. Et donc, la réflexion au niveau de son économie d'énergie passe aussi par des points importants à ce niveau-là et de pouvoir mesurer exactement ce qu'on consomme aujourd'hui et ce qu'on peut faire en investissant utile. Alors, tous au LED, c'est d'ailleurs le cas ici, dans ce magnifique studio chez Oxygène. Merci, Michel Besançon. Merci, Thierry. À très vite. Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble.